Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Bienvenue dans le journal des marchés du Trends Tendance. Je suis Marion Boxo et avec mon invité Olivier Gaillardin, nous revenons sur les accords du sommet Chine-USA de ce jeudi avec un coup de projecteur sur les résultats des entreprises aux États-Unis et la politique des banques centrales. On démarre sans plus tarder ce Trends des marchés avec les principales tendances boursières. Les bourses européennes ont connu une séance mitigée alors que la BCE a maintenu ses taux inchangés et que la trêve commerciale sino-américaine s'est révélée moins ambitieuse qu'espérée par les marchés. Sur Euronext, Bruxelles, UCB a clôturé la journée en tête du Belvin. Hors indice, Spadel était également en vue ce jeudi. Du côté des baisses, la chute de 3,7% des volumes écoulés par AB InBev au troisième trimestre a déçu les marchés. Nyxoah a également marqué le pas. Et pour aller plus loin dans l'actualité des marchés, Olivier Gaillardin est à mes côtés. Bonsoir Olivier. Bonsoir Marion. Alors côté US, la semaine était particulièrement dense. On avait à la fois ce sommet très attendu entre Donald Trump et Xi Jinping, mais aussi toute une série de résultats d'entreprises et la décision de la Fed à propos de ses taux. Les investisseurs étaient fort concentrés, n'est-ce pas ? Alors effectivement, la deuxième partie de la semaine était clairement très chargée. C'est vrai qu'on a eu la fin de ce sommet entre Donald Trump et Xi Jinping. Finalement, on aboutit plutôt sur une trêve d'un an qu'un réel accord commercial, avec d'un côté la Chine qui accepte de supprimer finalement les limitations des exportations au niveau des terres rares. De son côté, Donald Trump réduit les tarifs douaniers sur les produits liés au fentanyl. Il passe de finalement 20% à 10%. Et à propos des semi-conducteurs, là aussi, le marché en attendait. Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Alors effectivement, c'est là où finalement le marché a été un petit peu déçu au niveau des semi-conducteurs parce qu'on avait parlé pendant tout un temps finalement de la possibilité pour Nvidia de vendre ses puces les plus avancées, les Blackwell à la Chine, mais finalement aucun accord n'a été trouvé à ce sujet. Alors l'autre élément évidemment qui est très important cette semaine, c'est les publications de résultats. Comme vous le savez, on a 5 sociétés des 7 magnifiques qui publient sur 2 jours et donc on parle quand même de 25% du S&P 500, à l'indice des 500 plus grandes valeurs américaines, qui publient leurs résultats. Donc évidemment, ça a un impact assez important sur les marchés. Et parmi ces géants technologiques, il y avait Alphabet, Microsoft et Meta. Alors, quelles annonces ? Est-ce que le marché a été rassuré ? Alors, finalement, la publication des résultats dans l'ensemble était malgré tout plutôt bonne, mais avec quelques nuances. Et c'est vrai que le meilleur élève parmi ces 3 sociétés hier, c'est évidemment Alphabet, qui a publié un chiffre d'affaires record de 102 milliards de dollars pour le 3e trimestre. Et c'est vrai que ce chiffre d'affaires a été très bon grâce à l'ensemble des activités d'Alphabet, que ce soit le cloud, la publicité, mais également tous les outils d'intelligence artificielle. Et c'est d'ailleurs ce qui a plu au marché parce que Alphabet, finalement, est capable pour le moment de monétiser ses investissements massifs dans l'intelligence artificielle. Alors, Microsoft a publié des très bons résultats aussi. On parle d'une croissance de 18% de son chiffre d'affaires, également une croissance de 40% de ses activités cloud. Donc franchement, des très bons résultats, mais le marché avait complètement intégré ces très bons résultats et finalement, pas vraiment de réaction de la part du marché. Là où le bas blesse, c'est plutôt du côté de Meta, où c'est vrai que le chiffre d'affaires publié est meilleur que les attentes, est plutôt bon, mais par contre, il y a une charge fiscale exceptionnelle de 16 milliards de dollars qui impacte négativement le bénéfice par action. Et l'autre élément qui a un petit peu déçu les investisseurs, c'est au niveau des dépenses dans l'intelligence artificielle. Mark Zuckerberg et le CFO de Meta ont annoncé en fait qu'ils allaient encore augmenter énormément les dépenses en investissement au niveau de l'intelligence artificielle. Et les investisseurs, à l'heure actuelle, commencent à se poser des questions sur la rentabilité de ces investissements au niveau de Meta. Et justement, ces annonces, est-ce qu'elles ont de quoi remettre en question la dynamique autour de l'intelligence artificielle ? Alors franchement non, ces dynamiques restent très fortes, les résultats étaient malgré tout très bons, mais on sent malgré tout qu'on est passé dans une phase un petit peu de maturité par rapport à l'intelligence artificielle, dans le sens où les investisseurs, en tout cas le marché maintenant, ne se contente plus simplement de la promesse technologique, mais veut vraiment voir la rentabilité de ces investissements. Alors, on l'a vu chez Alphabet, on l'a vu beaucoup moins chez Meta. Après, globalement, pour l'écosystème de l'intelligence artificielle,
ce qu'on voit, c'est que les dépenses en investissement restent très importantes. Et donc ça, globalement, c'est quand même malgré tout plutôt bon. Alors on le disait, donc de part et d'autre de l'Atlantique, il y a eu des annonces faites par les différentes banques centrales. D'abord, Jérôme Powell qui a annoncé une nouvelle baisse de 25 points de base. Et la fin du resserrement du bilan à partir du 1er décembre, qu'est-ce que l'on peut en dire ? Alors, c'est vrai que la décision de Jérôme Powell était complètement attendue. Ils ont baissé les taux de 25 points de base, ce qui amène les taux directeurs dans cette fourchette des 3,75 à 4%. C'était quelque chose de déjà bien intégré par le marché. Jérôme Powell l'a mis en avant, c'est une baisse de taux préventive parce qu'il y a toujours ces inquiétudes sur le marché de l'emploi, mais la santé économique aux États-Unis tient plutôt bien. Et d'ailleurs, il a un peu refroidi malgré tout le marché en annonçant qu'une nouvelle baisse de taux en décembre n'était pas du tout à l'ordre du jour, alors que c'est vrai qu'avant cette réunion de la Fed, le marché anticipait une nouvelle baisse de taux en décembre avec une probabilité de 90%. Et donc ça, effectivement, ça a jeté un petit coup de froid sur le marché. Et avec les effets du shutdown qu'il va falloir annihiler avant cela, donc avant d'entrevoir une prochaine baisse de taux en décembre. Alors ça, c'est du côté des États-Unis, mais il y a aussi en Europe avec Christine Lagarde qui a annoncé un nouveau statu quo. Ce n'est pas une surprise, mais c'est quand même une certaine déception. Alors, oui et non, c'est clairement pas une surprise, ça c'est certain. C'est un nouveau statu quo pour la 3e fois consécutive. On reste sur des taux directeurs à hauteur de 2%. Là où il y a malgré tout une déception, c'est quand on regarde un petit peu la dynamique économique en Europe. On le voit, cette dynamique économique en Europe, elle est franchement un petit peu molle. Et donc, c'est vrai qu'on aurait pu attendre un peu plus de la part de Christine Lagarde. Alors, c'est vrai qu'à court terme, on a quelques nouvelles positives au niveau de la croissance économique en Europe, notamment la confiance des ménages en Allemagne s'améliore, les chiffres du PIB étaient un petit peu meilleurs qu'attendus en Europe. Mais à côté de ça, vous avez les tarifs douaniers, vous avez un euro qui est fort, et donc ça impacte malgré tout les exportations européennes. Et donc c'est vrai qu'un coup de pouce de la Banque centrale européenne aurait été malgré tout plus que bienvenu pour soutenir la croissance en Europe. Eh bien, merci beaucoup Olivier Gaherdin d'être venu sur les différentes actualités de cette semaine. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Interrogez-vous sur vos marges pour créer plus de valeur. Gagnez plus sans vendre plus. Analysez vos marges produit par produit et découvrez où l'argent s'échappe ou dort. More, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.